Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Et oui, alors je le fais un peu tard cette semaine, évidemment, parce que j'attendais qu'il y ait les leaks, enfin les data mines plutôt. Faut que j'arrête de dire leaks parce que ce ne sont pas des leaks, ce sont des data mines. Étant donné que leak correspond à quelque chose de non officiel, ici ce sont des données issues de la version live du jeu, donc de la version auquel on joue. Donc ce sont des data mines, voilà, faut que j'arrête de dire leak parce que c'est faux, ce sont pas des leaks, ce sont des data mines. Donc j'attendais que les data mines tombent et je pensais qu'ils allaient tomber lundi ou mardi et non, ils sont tombés hier. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour qu'on en parle évidemment et aujourd'hui on va aller faire le combat des maîtres qui sera, du coup si vous avez lu la lettre des développeurs et ou regardez en fait les data mines, c'est pas sûrement le dernier combat des maîtres mode élite à 10 000 points, vu qu'à partir de la semaine prochaine, nous passons sur du mode élite 12 500 points. Alors on verra si avec ma box de free-to-play, je suis capable de monter jusqu'à 12 500 points. Il y a des nouveaux malus également qui vont venir, qui vont faire leur apparition pour évidemment faire ces 12 500 points. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Nous, on va se concentrer sur le combat des maîtres du coup de cette semaine. Qui devrait pas être normalement trop difficile. J'ai regardé vite fait les faiblesses qu'il y avait. On a quand même des faiblesses où j'ai globalement des grosses teams. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Donc c'est parti, on va avoir Pieris avec la faiblesse Feu, Anis avec la faiblesse Sol, Kunz avec la faiblesse Psy, Persilla avec la faiblesse Ténèbres et le maître Iris en faiblesse Dragon. Donc on voit qu'on a une faiblesse Psy. Ça va peut-être temps que je fasse le showcase de Travis et Articodin. Alors on le fera pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo consacrée à lui, je pense que je la ferai demain évidemment pour clôturer cette semaine Pokémon Master. Et du coup on va aller voir maintenant les manches et ensuite on attaquera les combats. Donc manche 1, on va avoir un remplissage de jauge du côté allié et du côté ennemi qui va être accéléré, donc ça c'est un petit boost en début de combat. La manche 2, quand un duo est mis KO, on va avoir l'attaque SP, la défense SP et la vitesse des duos alliés qui vont être baissés, donc il va pas falloir perdre de duo si on va pas prendre de debuff. Néanmoins l'ennemi lui va prendre des debuffs quand on va tuer des duos également. La manche 3, c'est les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés sont réduits en début de combat. Et la manche 4, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduite de moitié au début du combat. Donc là il va falloir faire très attention sur cette manche 4 parce que il va falloir, ils vont envoyer une capacité duo beaucoup plus rapidement en face, nous aussi, mais du coup, avec les malus que je me colle, ça peut être problématique si je prends une capacité duo très vite. Alors, du coup, au niveau des manches, je pense qu'on finira par la faiblesse Feu, c'est celle où j'ai, ce qui est peut-être un petit peu plus bulky en termes de team. On va commencer tout de suite avec la faiblesse Psy, voilà. Donc là, ils nous ont mis en fait le fait de pouvoir sauvegarder des filtres, je crois. Donc je vais pas, on va peut-être pas tester ça ici, évidemment. Force 2, attaque SP 2, on va mettre régénération. On va prendre, là, ils ont mis les nouveaux malus, je pense, ça y est, ils ont mis des nouveaux malus. Donc nous, on va s'arrêter là. Kappa offensive 1, alors moi je prenais pas Kappa offensive, je prenais détermination plutôt, puissance 1. Je prenais ça, mais ils ont mis des nouveaux malus je crois, donc il faudra que je regarde un petit peu ce qu'ils ont mis pour commencer à voir qu'est-ce que je peux mettre en termes de malus pour atteindre les 2500 points par combat. Voilà, mais ça on verra ça la semaine prochaine. Allez, c'est parti, faiblesse Psy. On va arrêter de parler pour ne rien dire, on va partir avec cette team là. Ma team Psy, elle va évoluer, normalement Morgane devrait sauter pour remplacer par Travis et Articodin. Mais ça sera après que je vous ai fait son showcase, évidemment. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on diminue la vitesse pour pouvoir lancer nos 3 attaques avant l'adversaire. Et on remet la vitesse au maximum. Je dis que je ferai sûrement une vidéo de tips et astuces comme ça au niveau du jeu. Le petit chantier. Ok, on prend pas trop de dégâts, donc ça va, on va quand même pré-shoot un soin. Voilà, on a bien fait, petit pré-shoot un petit soin. On va pré-shoot, pas de soin, parce que là c'était sûr qu'on allait se faire démonter. Normalement on devrait faire beaucoup de dégâts ici avec Necrozma, donc ça devrait bien se passer. Donc Necrozma qui revient ce mois-ci, qui revient au mois d'avril. Quand je dis beaucoup de dégâts, c'est le combat quasiment terminé, évidemment. Donc là,
c'est l'autre duo qui... Ah, Muchana, voilà, je vais chercher le nom. Muchana qui va terminer le combat, mais voilà, faiblesse psy. Necrozma c'est très fort, hein. Si vous n'avez pas de DPS psy, honnêtement, ça peut être une bonne idée d'essayer d'aller récupérer Necrozma. Parce que c'est vraiment, vous voyez, une très très grosse force de frappe. Et pour les 2500 points en combat des maîtres, ça risque d'être très intéressant d'avoir ce genre de duo qui ont des très grosses forces de frappe. Ensuite, on va partir sur la petite faiblesse Ténèbres. Du coup, donc Ténèbres, c'est pareil, j'ai une team qui est maintenant très très solide hein, depuis l'arrivée de Amphinobi, notamment Kalem et Amphinobi. Alors on va garder Sulfura ici, je vais pas prendre l'Amphinobi de Serena. Je garde volontairement Sulfura parce que bah, je l'ai droppé et j'ai envie de le jouer, quoi, voilà. C'est pour ça. Mais je pourrais très bien prendre autre chose. Allez, let's go. J'ai pas regardé si j'étais dans le bon plateau de Kalem et Amphinobi, mais c'est pas trop grave, je pense, honnêtement. Maintenant, on va faire Fureur. Donc, on fera une capacité duo avec Absol. Pardon, je vais chercher mon nom. Avec Absol. On va poser la zone Ténèbres, capacité duo avec Absol. On va Fureur Ardente. Alors, j'aurais pu attendre pour attaque synchro. Et la capacité de duo d'Absol qui part, et normalement ça va partir sur du one shot hein, ici, hein, ça va très certainement one shot. Voilà, 42 000, c'est la maison qui offre, c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain. Donc là, il prend des debuffs. Petite fureur ardente derrière qui fait plutôt pas mal de dégâts, hein. Une S aurait terminé le combat. Et bon là, voilà, avec les centrifuges gifles, ça termine le combat. Donc ma team Ténèbres maintenant qui est très très solide honnêtement. Donc ça je suis plutôt satisfait. Ça devrait plutôt bien tourner pour le 2500 points. Passons maintenant du coup au sol, hein. La prochaine faiblesse c'est la faiblesse sol. Avec cette fois-ci l'ami Nidoking hein, qui va sortir. Donc Nidoking c'est pareil, c'est un très très gros DPS sol, hein, mais il est efficace pas que sur le sol, hein. Il peut également marcher sur l'acier et sur le poison. Donc c'est très intéressant. Alors Courtenay Camerupt, souhait sol hein, évidemment, duo scout hein, d'ailleurs, qui est très intéressant pour ça. Et on va garder Christy et Suicune ici en termes de support parce que bah, c'est fort. Voilà. Parce que c'est fort et que j'ai pas vraiment de support sol qui est capable de tanker. Donc je prends encore un autre duo d'une autre famille, c'est pas spécialement grave. Allez c'est parti, on setup tout ça, on réaccélère le compteur, donc on passe à fait de l'omnidéfense, donc on est plutôt bien. Hein. Voilà, petite Sismomax, ça part de là. Alors Suicune, c'est pas non plus le support idéal avec Nidoking. Hein. Elle va booster les capacités spéciales hein, et Nidoking lui tape sur le physique. Donc c'est pas non plus le meilleur support. Mais c'est un support qui encaisse pas mal. Donc c'est pour ça que je le prends, mais c'est pas le plus opti. Hein. Voilà, c'est du one shot. Derrière, on est parti sur du Timawashi. On va remettre un souhait sol parce que je crois qu'il va clignoter dans pas si longtemps que ça là. Oui, donc on va remettre un souhait sol. On va setup une petite mini potion G. J'ai pas envie de capacité du jeu ici, hein. Je vais tout simplement Ultima Washi. Ça devrait largement faire le taf. Nidoking c'est vraiment très très fort. Là on n'est pas sur un combat des maîtres où ils sont très bulky en face hein. Mais je crois qu'on est sur Unis et Unis c'est pas très bulky en face. Mais Nidoking c'est une bonne machine hein, déjà. Je suis extrêmement satisfait du duo. Donc voilà, faiblesse feu, du coup on finit sur cette faiblesse feu avec la diminution tout simplement de compteur de capacité duo. Donc là on va prendre Tarak, je vais enlever Ossatueur, je sais même plus pourquoi j'ai mis Ossatueur, on va prendre un autre duo de type feu, j'hésite, est-ce que je prends un deuxième Dracofeu avec Red? Est-ce que je prends un OO? Je peux aussi prendre le OO légendaire qui est très intéressant honnêtement, mais on va prendre Red, voilà, j'aime beaucoup cette team, elle a beaucoup de flow. Dracofeu c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, hein, c'est première génération, je connais que ça de toute manière, et Dracofeu c'était l'un de mes Pokémon préférés quand j'étais petit, je suis plus très petit. Allez c'est parti, soleil, on se booste. Donc là on va capacité duo
Très certainement avec OO. Pour le boost du 6X. Et on va Dynamax ensuite avec Dracofeu. Le Fournaise G-Max. Ici et derrière, on va envoyer de la rafale feu avec Red. Donc on a encore le soleil. Ça devrait bien se passer. On va remettre le soleil derrière. Donc là, la Dynamax qui part, on devrait avoir toujours le soleil. Oui, on a toujours le soleil, donc ça va faire des petits dégâts. Hein. La Dynamax de Tarak. Tarak, ça rigole pas. J'adore en plus, son animation est extrêmement belle. Voilà, 30 000. 30 000, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est la maison qui offre, c'est gratuit. On va se remettre un petit muscle plus avec Dracofeu ici. Bim. Je vais taper de l'autre côté volontairement, simplement, parce que je vais canicule, du coup, pour terminer en fait les deux duos. Voilà, donc ça a terminé quand même. J'avais un super efficace sur la tête, j'avais pas de super efficace avant. Donc là, on va canicule, ça devrait terminer le combat. 6100, on n'est pas en build canicule, hein, on est en build soleil ici avec Red. Donc voilà, bon, bah, la team feu, hein, j'adore ma team feu. Honnêtement, ma team feu, c'est peut-être celle que l'une de mes teams préférées. Avec le double Dracofeu OO, je trouve ça très très stylé. J'espère que nous sortirons un Dracofeu soutien un jour qui pourra venir remplacer OO pour la triplette Dracofeu. Voilà, alors on pourrait utiliser le Dracofeu des deux, hein, voilà, mais il n'est pas assez intéressant. Allez, Dragon, et ben écoutez, on va prendre le même, la réduction de compteur de la capacité duo également sur le Dragon. Et on va prendre notre petite team Dragon qui est celle-ci. Alors on a déjà utilisé Suicune, évidemment, donc il va falloir changer en termes de soutien. Qu'est-ce qu'on va prendre en termes de soutien? Je me tâte. Écoutez, on va pas s'emmerder, on va prendre Lucario. Hein. On va pas prendre du petit soutien, on va prendre du gros soutien, il n'y a pas de TLS combat. Donc autant en profiter pour prendre des très gros duos et s'assurer une victoire plutôt pas très compliquée. Donc là on va capacité duo très certainement avec 10 gardes. Pour le coup. Parce que je vois pas l'intérêt de capacité duo avec Lucario. Mis à part le 6X. Je vois pas vraiment l'intérêt. Évidemment j'aurais pu faire plus de dégâts. Mais comme ça je méga évolue Zygarde. Donc c'est cool. Alors par contre il a que plus 1 en critique. J'espère qu'il va être critique. Méga évolution de Zygarde. Ça fait penser à un Gundam. Ok, donc ça n'a pas beaucoup critiqué. Hein. Ici, on a critique sur la droite, mais ça n'a pas beaucoup critiqué, donc on risque de se prendre une capacité duo quand même dans la teuté avec l'équipe. Parce que là, il va faire une racogriffe. Derrière, il va avoir qu'un seul move pour pouvoir faire... Voilà, quoique, il y a de la spatiorite qui part plutôt intéressante. Aura sphère S. Sanction suprême. Oh. Ok, non, il aura pas le temps de faire une capacité de duo. Spatiorite devrait terminer le combat. Ok. Ok, bon, et ben écoutez, ce combat des maîtres aura été très expéditif. Hein. J'espère que le 12 500 points sera aussi expéditif la semaine prochaine. On verra un petit peu ce que ça nous donne en termes de faiblesse. Alors, je sais qu'il y a le planning sur le Discord Pokémon Master, le planning des faiblesses du combat des maîtres, mais en général, je les regarde pas, ou alors je le regarde une fois, mais je le retiens pas, donc ça sert pas à grand chose. Mais je vous avoue que je suis assez hype par ce combat des maîtres 12 500 points. Je reste quand même un peu sceptique par rapport au box free-to-play et ce que ça va donner en termes de difficulté, mais bah je suis plutôt content parce que bah, le combat des maîtres, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est vrai que hormis certaines difficultés où j'ai des équipes qui sont pas très montées, où j'ai encore des duos qui manquent, globalement, c'est quand même plus très compliqué au bout de plus de 3 ans de jeu pour moi. Donc, je suis plutôt satisfait qu'il monte un petit peu cette difficulté du combat des maîtres. Et on verra également l'événement spécial combat des maîtres avec cette faiblesse plante sur ce combat des maîtres. On verra également ce que ça donne. Écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi vous, est-ce que vous avez eu des difficultés cette semaine pour cette petite session de combat des maîtres, et est-ce que vous vous êtes préparé aux 12 500 points de la semaine prochaine? Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!